Bonjour à tous et donc bienvenue dans le jardin des éditions Akata où on va mettre les choses au clair sur de la terminologie, sur certains termes japonais qu'on voit utilisés partout un peu comme une vérité absolue. Donc on entend souvent dire qu'il y a le shonen manga pour les jeunes garçons, il y a les seinen manga pour les jeunes adultes, il y a le shoujo manga pour les jeunes filles et il y a le josei manga pour les femmes adultes. Mais voilà, tous ces termes sont à peu près comme des vérités absolues et en réalité la situation au Japon est très différente, beaucoup plus complexe, et aujourd'hui ce qu'on voudrait aborder comme vraiment sujet, c'est justement puisqu'on est là pour parler shoujo manga, et c'est de parler de cette utilisation de termes shoujo, mature shoujo et josei manga. Alors en réalité le josei manga ça n'existe pas. Disons que la situation est beaucoup plus complexe, fluctuante, variante, autant en fonction des éditeurs et en fonction des époques. Et avec l'arrivée du numérique sur ces dernières années, en plus, ça a complètement modifié la donne. Et donc c'est un sujet que j'ai déjà abordé dans une revue qui s'appelle Manga de 10 000 images, consacrée au manga au féminin. Et donc parmi les articles qu'il y a dans ce magazine, donc dans cette revue, il y en avait un que j'avais signé, j'en ai signé deux en fait, mais il y en avait un que j'avais signé qui s'appelle Le manga au féminin, shoujo, josei, la frontière floue. Et donc en fait la question maintenant c'est qu'est-ce que on considère en France ou en tout cas en Occident comme shoujo, qu'est-ce qu'on considère comme josei et qu'est-ce qu'on considère comme mature shoujo, qu'est-ce que c'est que tous ces termes, quoi correspond à quoi. Alors il semblait en tout cas à peu près communément admis que le shoujo manga c'était des ouvrages en petit format comme Fruit Basket, toutes ces choses-là, et que quand il y avait un rapport à la sexualité et du sexe qui était un peu montré, c'était du mature shoujo. Et après on avait le josei manga qui était dans des formats un peu plus grands comme les ouvrages comme complément affectif par exemple, et que voilà c'était des distinctions entre les formats, entre si on aborde la sexualité ou pas, voilà c'était un espèce de flou artistique comme ça. En fait ça au Japon ça marche pas du tout. D'abord mature shoujo, clairement d'abord le mot mature c'est pas un mot japonais donc évidemment ça n'existe pas. Globalement les éditeurs japonais mettent tout dans l'étiquette shoujo manga au sens très large du terme. Et donc le shoujo manga, sous cette étiquette sont vraiment rangés tous les magazines on va dire féminins pour les petites filles, aux adolescentes jusqu'aux femmes adultes sans distinction. Alors après évidemment il y a des éditeurs qui se sont spécialisés dans le manga pour femmes adultes et donc on a eu tendance à étiqueter ça sous l'étiquette josei. C'est par exemple le cas de Shodansha avec son magazine Feel Young. Ont été publiés des ouvrages comme Complément affectif, Un drôle de père, beaucoup de mangas de Kiriko Nananan ou bien Les fleurs du passé. Donc voilà, on a eu tendance à considérer ça comme du josei, mais si on regarde les magazines shoujo, d'abord on est dans des formats qui sont très similaires, et ce qui est intéressant si on parle de format, je vous ai pris 3 exemples ici, on est sur 3 shoujo mangas qui sont publiés en fait dans des magazines et des formats différents. Mais voilà, est-ce qu'il y a de la sexualité qui est représentée à l'intérieur, c'est pas sûr. Mais par exemple Kaze Ikaru qui est un manga historique de samouraï, où c'est l'histoire d'une jeune fille qui va devenir samouraï et se faire passer pour un homme. Ce magazine est publié au Japon dans le Flower Comics, qu'on considère beaucoup en Occident comme un magazine josei. Mais josei, si c'est du josei, est-ce qu'il faut qu'il y ait des personnages adultes, est-ce qu'il faut qu'il y ait de la sexualité? Non, en fait là c'est l'histoire d'une jeune fille qui devient samouraï et essaye de se faire passer pour un garçon. Donc on n'a pas du tout ces thématiques là qui sont abordées. Et dans le même magazine on a des choses comme ça dans des formats seinen en fait. Mais voilà, pareil, c'est l'histoire d'une petite fille, donc est-ce que c'est du josei ou pas? Dans notre sens à nous occidental, clairement pas. Et voilà, il y a des formats différents sur tous les éditeurs en fonction des projets, en fonction des vœux des auteurs. Donc on doit aborder la question d'un point de vue étymologique. Ça veut dire que on dit que seinen c'est l'équivalent de josei, comme shonen c'est l'équivalent de shoujo. Alors ça c'est pas du tout vrai. En fait le mot seinen il veut dire jeunesse en général et il est pas genré. Ça veut dire jeunesse, jeune adulte, mais peu importe qu'il soit homme ou femme, alors que le mot josei, il veut dire de genre féminin, ça veut dire qu'il est écrit avec 2 caractères, le caractère de femme et le caractère de genre, sexe, et donc voilà, le mot josei, ça veut dire de sexe féminin, et il y a un équivalent en japonais qui est le mot dansei, et le mot dansei, est-ce qu'on en parle en Europe, ici? Est-ce qu'on dit il y a du dansei manga? Jamais, j'ai vu ça. En réalité, au Japon, c'est un terme qu'ils utilisent, le mot dansei manga, notamment sur les plateformes numériques. Aujourd'hui, ils ont tendance à catégoriser les mangas en 2 grandes catégories, ce que je vous dis là, ça prend des pincettes parce que ça change en fonction des plateformes et ça change en fonction des mises à jour, ça change en fonction des époques. Mais il est assez fréquent qu'on parle de dansei manga pour tous les mangas masculins, entre guillemets masculins, et de josei manga pour tous les mangas féminins. Et pareil, entre guillemets féminins. Là, je vais prendre ma tablette en exemple, c'est assez intéressant. Donc là, je vais sur l'iBook Store et je vais aller voir la catégorie josei, donc de genre féminin. Et le premier manga qu'ils mettent dans la catégorie josei, c'est quelque chose qui s'appelle Like Shooting Stars in the Twilight. Et en fait, c'est un manga qui fait 58 tomes aujourd'hui et qui est publié au Japon dans le magazine
Big Comics. Et Big Comics, c'est un magazine de seinen manga. Donc en fait, dans la catégorie dite josei, ils ont mis un seinen manga. Donc ça n'a pas le sens comme nous on l'entrevoit, on l'imagine. Et là, je suis dans la catégorie josei, et puis pouf, je tombe sur un shoujo manga qui est étiqueté Margaret Comics. Voilà, c'est du manga comme on l'entend en shoujo. Donc dans cette catégorie dite josei, on a des mangas qui sont autant des seinen que ce qu'on considère en France comme des shoujo mangas. Donc cette construction de dire que le josei c'est l'équivalent du seinen pour le public féminin, c'est pas du tout vrai. La preuve, il y a un seinen là dans cette catégorie josei. Donc je pourrais m'étendre là-dessus très longtemps parce qu'en réalité même les éditeurs japonais ils ont pas fait du tout cet équivalent. Il y a une époque où Shueisha avait créé des flyers de pub qui mettaient dans toute leur production, et tous les mois dans tous les shonen de Shueisha il y avait un flyer qui présentait tous les shonen de Shueisha. Et ils avaient fait aussi la même chose pour les seinen manga, où dans tous les seinen manga de Shueisha il y avait un flyer de pub pour tous les seinen manga de Shueisha, toutes les nouveautés du mois. Et ils avaient fait un équivalent et un seul pour le shoujo en général. Et il y avait dans ce flyer shoujo les titres que nous on considère en France comme des shoujo et les titres qu'on considère comme des josei. Donc en fait il n'y avait que 3 catégories de flyers. Bon, ça peut poser des questions sur pourquoi les femmes elles ont droit qu'à une seule catégorie alors que les hommes ils en ont droit à 2. Mais peut-être que la réponse à cette question c'est qu'en fait au Japon ils considèrent que le seinen manga c'est pour un public mixte de toute façon. Donc après vraiment je vous invite à aller voir l'article que j'avais écrit dans le manga au féminin, parce que dedans il y a beaucoup d'exemples cités avec des captures d'écran. Même un même éditeur, par exemple Kodansha, qui en fonction de ses sites web n'étiquetait pas les mangas de la même manière, etc. Cette utilisation du mot josei comme un équivalent du seinen manga et comme si c'était une vérité absolue, voilà, le terme existe et il peut être utilisé, on peut parler parfois de josei manga, mais certainement pas en tant qu'équivalent du seinen manga. Et voilà, quand nous en Occident ou aux États-Unis, en tout cas dans nos culture on va dire caucasienne, on considère que bah voilà c'est cet équivalent, le josei c'est comme ça, bah, ça pose plein de questions, et ça pose la question de l'appropriation culturelle, de balancer des choses qui ne sont pas utilisées comme ça dans leur pays d'origine. Et d'ailleurs ça va même beaucoup plus loin, parce qu'en réalité est-ce qu'on peut utiliser les termes shoujo et josei pour parler d'œuvres qui ne sont pas japonaises? Parce que dans le fond quand on fait une œuvre française ou italienne ou américaine, ben ces mots qu'est-ce qu'ils veulent dire dans le contexte d'une création qui n'est pas une création japonaise. Et donc c'est vrai que l'utilisation de ce genre de termes comme josei ou même shoujo, tout ça à l'extrême, ça pose la question de la sectorisation et de finalement de mettre chaque ouvrage dans des petites étiquettes, dans des petites boîtes. Est-ce qu'à la fin on finit pas par trop sectoriser et à casser la curiosité des gens? Moi, j'ai toujours envie d'inviter les lecteurs à être plus curieux, d'aller naviguer entre les styles, entre les genres. Et ma crainte toujours, c'est que justement, à force d'utiliser des mots japonais et surtout de mal les utiliser, est-ce que finalement on ne continue pas à véhiculer des clichés et finalement à tuer un peu une certaine curiosité et aussi une diversité éditoriale. En tout cas, je sais que c'est un sujet qui est toujours un peu délicat, l'appropriation culturelle, tout ça. Surtout qu'on aime bien croire à des choses qu'on a toujours su comme une vérité absolue, mais je vous invite à toujours remettre en cause vos connaissances et vos certitudes, et n'hésitez pas à réagir en vidéo, à réagir dans la barre commenter, et puis à partager, à nous dire ce que vous en pensez, et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, shoujo.